Bonjour et bienvenue à Quiévrain, commune frontalière entre la Belgique et la France. Ce matin, nous sommes en compagnie de Rita et Jean-Luc Hainaut. Brièvement, j'ai quelques questions à vous poser, plus précisément peut-être à Rita. Rita, peux-tu s'il te plaît nous dire qui est Jean-Luc Hainaut? Comment tu décrirais cet homme qui est aussi, rappelons-le, ton mari? Tout d'abord, Jean-Luc est blanc de couleur, mais je dois vous dire qu'il est africain. Il est né en Afrique et sa passion pour l'Afrique ne peut pas s'expliquer, il faut le vivre avec lui. Il a un amour infini pour les Africains et lorsque l'on parle de la maison, si on dit par exemple la maison pour vous c'est où? Pour Jean-Luc, c'est l'Afrique. Pour moi, non, puisque je suis née en Belgique et j'y ai vécu pas mal d'années. Lorsque j'en viens en Belgique, je dis je reviens à la maison. Mais Jean-Luc, c'est l'Afrique. Et mon mari, c'est un serviteur de Dieu africain. Voilà. Merci. Depuis plusieurs années, vous êtes installé en Afrique orientale, en Zambie. Jean-Luc, que faites-vous dans ce pays? Bien, depuis 18 ans maintenant, nous sommes ce que l'on appelle des missionnaires. Un missionnaire, c'est un serviteur de Dieu qui travaille donc dans un pays étranger et qui sert le Seigneur. Et ce que nous faisons là-bas pour le moment, c'est essayer de mettre en place une petite station missionnaire où il n'y en a jamais eu dans le passé, où il n'y a jamais eu non plus de missionnaires dans le passé. Et nous essayons de mettre en place donc cette petite station missionnaire avec une maison pour les missionnaires, mais aussi avec un centre de ressources bibliques qui est en construction pour essayer de desservir ce côté-là de la frontière, parce que nous sommes près du Congo, mais aussi de l'autre côté de la frontière, avec un travail spirituel qui pourrait se faire des deux côtés de la frontière. Donc, principalement, notre rôle, c'est en ce moment construire une station missionnaire, la mise en place de cette station, mais bien entendu, tout en travaillant, nous faisons aussi du travail spirituel d'aide dans les églises. Qu'est-ce qui est le plus difficile dans ce travail? Je pense que le plus dur, c'est particulièrement, on s'investit énormément et puis on est déçu par des fois l'attitude ou le comportement de nos amis là-bas. Mais je pense que c'est partout, c'est une maladie qui est universelle. Mais le plus dur, c'est peut-être aussi de se retrouver seul. On est isolé de toute collègue expatriée là-bas. On est les seuls blancs là-bas, alors on se sent un peu isolé, c'est un peu triste, c'est pour ça que de temps en temps on part sur les grandes villes pour aller se retrouver entre amis. Et l'isolement, c'est quelque chose qui est dur. Et bien sûr, comme on est seul, tout le travail se fait seul, tout le fardeau du travail, la mise en place de la mission et puis le travail spirituel est sur nos épaules. Et bien sûr, au niveau du travail spirituel, on a quand même des collègues africains qui nous aident dans ce milieu, mais au niveau pratique, comme la plupart des Africains là-bas ne sont pas des ouvriers qualifiés, diplômés, eh bien, il faut souvent travailler avec eux, leur montrer comment faire ceci, comment faire cela, leur apprendre un peu le métier, mais avec une certaine connaissance limitée. Et ça, je pense que c'est un petit peu la partie difficile que nous avons, c'est de nous sentir quand même un peu seuls de temps en temps. Y a-t-il des projets à court ou à moyen terme que vous aimeriez exposer là, maintenant? Mais pour moi, une question pratique, c'est d'avoir une maison. C'est d'avoir d'abord une maison, mais avoir de l'eau. Je ne me vois pas aller au lac avec un seau, chercher de l'eau chaque jour. La distance est assez longue, il y a environ 400 mètres entre la maison future et le lac. Et dans un seau d'eau, je pourrais peut-être supporter
5 litres, parce que je ne suis pas très forte. Donc, moi, ce qui est l'urgence au niveau pratique pour moi, une dame, c'est d'avoir de l'eau. Avoir un système pour capter l'eau du lac jusque la maison, ce qui est à peu près une distance de 400 mètres, je crois. 450, 400 mètres. Oui. Et je suis sûre que toutes les femmes seront d'accord avec moi que de ne pas avoir un robinet, ce n'est pas facile. Hein. L'eau est potable du lac? Non, l'eau n'est pas potable et nous devons la filtrer. C'est très important. Nous ne pouvons pas vivre avec l'eau du lac. Les Africains, oui, parce qu'ils sont immunisés de certaines bactéries, mais pas nous. Donc, toute eau que nous consommons doit être filtrée. C'est indispensable pour notre survie. Alors pour ce projet, eh bien, il nous faut monter une tour, donc faire une espèce de charpente métallique sur laquelle il y aura une plateforme, plus 2 tanks en plastique de 5000 litres. Et ça c'est un petit projet, mais qui est un projet pas facile à réaliser, puisque nous n'avons pas les grues nécessaires et les palans et tout ça. Tout se fait donc à la main. Et alors à ce moment-là, ça c'est un des petits projets que nous avons à faire, un projet immédiat, je dirais, à mettre en place. Un autre projet, c'est celui du centre biblique, où nous allons mettre à la disposition de nos amis africains des ressources chrétiennes, donc des livres, des bibles, etc., pour qu'ils puissent utiliser. Et le bâtiment donc de ce centre est construit, le gros œuvre est fait, mais nous avons maintenant à pouvoir le terminer, le finaliser au niveau finition interne, et ça c'est encore un travail qui est à terminer pour qu'on puisse assez rapidement, je dirais, dans le courant de cette année, Dieu voulant, rendre ce bâtiment maintenant opérationnel. Voilà. De façon pratique, comment peut-on vous soutenir aujourd'hui, en Belgique ou même beaucoup plus largement au niveau de l'Europe? Alors je pense que l'important, c'est avoir le soutien par la prière. Nous ne demandons pas particulièrement, nous ne faisons pas des appels d'argent par-ci par-là, mais je pense que l'important c'est qu'on puisse déjà prier pour nous, pour ces projets, pour nos santé, pour les voyages que nous faisons, les routes ne sont pas bonnes, etc. Donc il y a quand même des dangers. Prie aussi pour le travail spirituel qui s'accomplit en attendant que tous ces petits projets se mettent en place. Et pour ceux qui aimeraient bien nous aider, peut-être d'une manière un peu plus pratique, nous soutenir par des dons, eh bien oui, peut-être je peux vous lancer un défi, pourquoi pas? Un petit défi, c'est pas grand-chose. Qu'est-ce qu'on fait avec 10 € aujourd'hui? Avec 10 € ici en Europe, c'est pas grand-chose, vous me direz. Mais pour nous là-bas, avec 10 €, on peut quand même accomplir de grandes choses. Alors si vous voulez nous aider, un petit défi comme ça, investissez-vous, engagez-vous peut-être mensuellement à nous accorder, à nous envoyer un don de 10 € pour pouvoir justement monter cette tour d'eau, réaliser le centre biblique, acheter des livres, des bibles, etc., en fonction des besoins du moment, et que cet engagement, vous puissiez le faire sous le regard du Seigneur. Et puis si quelqu'un se sent poussé à venir nous aider, aussi. Je vous accueillerai chez moi, je cuisinerai pour vous, et vous nous aiderez à construire notre tour d'eau. Venez avec votre expérience, venez avec du matériel, et ce sera un acquis pour vous et un acquis pour nous. Parce que vous allez acquérir de l'expérience, et lorsque vous rentrerez en Belgique, sur vos CV, vous pourrez marquer tout ça. Et puis nous bénéficierons de l'eau. On est conscient que, faute d'ouvriers, le travail commencé risque de ne pas se poursuivre dans le temps. Je serais même tenté de dire tant d'efforts, tant de sacrifices pour rien. Et si vous deviez encourager quelqu'un aujourd'hui qui hésite encore à suivre votre exemple, de tout quitter, partir comme ça vers une nation étrangère, que lui diriez-vous? D'abord, il faut prier, demander la volonté de Dieu, pour ne pas faire d'erreur. Ensuite, je crois que si vous faites partie d'une église, que cette église vous donne une main d'association, et que vous ne partiez pas seul moralement. C'est très important de pouvoir
se décharger. Bénéficier Oui. de l'aide de l'Église locale. C'est important de pouvoir avoir un contact et pouvoir partager les difficultés, les problèmes, et recevoir des conseils. Partir seul, c'est difficile. Nous ne bénéficions pas de l'appui d'une église en Belgique depuis toutes ces années, et nous savons que c'est difficile, n'est-ce pas? Ouais. Et donc, il faut faire confiance au Seigneur. Faire confiance au Seigneur, vivre par la foi, c'est quelque chose de difficilement réalisable dans nos pays ici en Europe où on a tout ce qu'il faut et où on n'a pas à se dire bah, je n'ai pas ceci, je vais vite passer au magasin du coin, je vais vite l'acheter. Là-bas, ce n'est pas le cas. Et souvent, on est obligé de faire des listes pour le mois prochain ou le mois d'après. Et puis des fois, on est obligé tout simplement de faire confiance au Seigneur pour que lui pourvoie à nos besoins. Et ça, c'est une vie qui vaut la peine d'être vécue, mais qui n'est pas une vie facile. C'est pas une vie facile. Vivre par la foi, c'est pas évident. Mais il y a aussi des joies et des bénédictions qui en découlent. Et ça, c'est quand même quelque chose que l'on aimerait dire à ceux qui aimeraient éventuellement s'engager, soit à court terme ou même à long terme, dans un ministère tel que celui-là. C'est 1. Rechercher la volonté de Dieu, comme Rita l'a dit. 2. En faire un sujet de prière. Et puis, être un chrétien qui s'engage à fond. Aujourd'hui, on a besoin de serviteurs à plein temps, mais je pense que si nos églises avaient déjà des chrétiens à plein temps, je pense que les choses pourraient aller de l'avant beaucoup plus. En ce moment, vous n'êtes pas en vacances. Ici, plusieurs rencontres missionnaires sont programmées ces jours prochains. Alors, quels sont les rendez-vous à retenir? Là, nous partons le 20 janvier en Angleterre. Et sur une période de 12 semaines, nous aurons plus ou moins 35 réunions. Plus un voyage en Suisse entre-temps. Et Ça, ce sera des vacances. ça, ce sera des vacances, 4 jours. Et lorsque nous rentrons en début mai, notre désir, c'est que des églises nous appellent en Belgique pour faire des réunions. Parce que jusqu'à présent, nous n'avons pas eu beaucoup de demandes en Belgique. Les demandes sont plus sur le Royaume-Uni. Et notre cœur est quand même en Belgique. Et nous aimerions que les Belges nous invitent pour voir le travail que nous effectuons en Zambie. Alors, on a 2 rencontres, au fait, tout simplement, cette semaine. Demain, on est ici à Kievrin. L'église locale ici nous accueille. Et puis, mardi, nous serons à Soigny. Et mercredi, nous serons à Dour, à l'église de Dour. Et puis après, c'est le départ vers l'Angleterre. Donc, on a du pain sur la planche. Un cahier de charge. Et on vous demande de prier pour nous, pour nos déplacements, pour que Dieu nous protège sur la route. Et qu'on ait les santé nécessaires pour dire de pouvoir accomplir ce travail pour que lorsque nous reviendrons au mois de mai, nous puissions nous revoir et pouvoir peut-être vous parler de ces moments que nous avons passés en Angleterre autour de ces rencontres. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et bon courage pour la suite.